il est vain. Il est fâché. Il est très fâché. Déjà, on n'appelait pas. Il est très fâché. C'est pas Linguette qu'on appelait chien méchant et tout. Non, mais c'est maintenant lui. Lui, je crois qu'il est entré en jeu. Directement. Je vais montrer à tout le monde que lui, il sait gérer déjà les chiens. À un moment, je les ai vus ensemble d'ailleurs cette semaine. Oui. À Linguette et Moutamba. Il avait demandé à Linguette de réactiver presque tous les dossiers, comme ça il va analyser et mettre son jeu. Parce que dans son mandat, il veut vraiment frapper. Il est chaud, hein. Et l'abbé lui a dit Azalambo à Kopalte. Wow, ok. C'est ça mais le problème. Parce que même à Linguette, dans tout ce qu'il a eu à faire, il y a quand même eu moins de gens arrêtés. Hein. Il a bossé, mais. Il y a eu les médias, on a dit ceci, on a dit cela. Après, personne n'a connaissant Constant Moutamba. Oh, lui, il est chaud, il est chaud. Il va vouloir faire coucher. Mais c'est pas UPC, hein. Bon, c'est son ministère. Aujourd'hui, les agents ont pu partager un mai le matin, un petit déj avec non, parce que c'est votre ministre. aîné scientifique, on va dire. Oui, vous gardez quel souvenir de lui en tant que président des étudiants? Il avait beaucoup de cheveux. Est-ce que vous pensez que ce comportement-là, ça va marcher avec Il avait beaucoup de cheveux. Il avait toujours beaucoup de cheveux. Et aujourd'hui, il a toujours beaucoup de cheveux. C'est toujours les mêmes? Oui. Il avait beaucoup de cheveux. Ça fait 10 ans, il s'est pas fait coiffer? Non, on ne peut pas dire ça quand même. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. On ne peut pas le nier. Très intelligent, innovateur. Moi, je voulais me dire, parce que j'ai fait un tweet avant qu'il ne soit nommé, j'ai fait un tweet quand monsieur a postulé au poste de rapporteur adjoint, alors que l'opposition ne l'avait pas désigné. Il a pu avoir 123 voix. En tout cas, un écart d'à peu près quelque chose comme dizaines. Ça. Voilà. Alors, j'ai tweeté en disant que, en étant au Parlement, un député pour son premier mandat qui réussit à avoir 123 voix, c'est un député à gérer. Soit vous le mettez ministre, soit vous lui donnez un gros poste pour qu'il soit occupé parce que ce sera le même qui va commencer à bouleverser votre majorité. On a beau rire de tout ce qu'il fait et tout ça là, mais... Parce qu'on a reproché, on a dit, bon, tu es élu, tu as déjà 50 propositions de loi, il n'y a même pas eu de plénière. Imagine, le gars il arrive à 5 heures, il était déjà chaud depuis longtemps. Et là, vous lui donnez un ministère qui est clé. Ce gars va rivaliser avec Patrick Mouillaya. Vous le verrez de sa malchance. Pourquoi on ne le cite pas? Partina Salama le soir. On l'oublie encore au Parlement. En fait, c'est le ministre le plus en vue depuis que ce mandat a débuté, quoi. Oui. Tu vois, qui sort du lot. On ne parle que de lui. On parle d'abord de lui et après on parle de notre ministre de la Jeunesse. C'est d'abord lui. Tu vois un peu. Mais on va continuer parce que d'abord on va commencer par prendre la pub. On est de retour sur Happy Place 6. Hein, les gars? 6e scène. Depuis qu'on a commencé. Et aujourd'hui, on n'est même pas seul. Hein. On n'est pas seul, gars. On a avec nous le directeur des informations Télé 50, Christopher Ochoku, mon cher. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Drake. Bienvenue, Christopher. Il vient de rejoindre Happy Place. Vous connaissez tout le monde déjà. J'ai avec moi Tonton Drake. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christopher Ochoku. Ça va? Et j'ai avec moi Aurélien Bokata. Aurélien, tu peux te présenter, hein? Peut-être que les gens ne te connaissent pas bien. Non, tu peux le faire à ma place. Hein. Fin des fins. Aurélien Bokata. Après un long débat en off. Aurélien Bokata. Juriste. Champion. C'est rare, hein? C'est rare, mon frère. C'est rare de voir. Chargé des disciplines. Molokai. De Molokai Gym. Molokai, c'est un club de sport. Hein, c'est rare de voir un juriste, en même temps un sportif. Donc, en fait, toi, tu es double maître. Ah, c'est ça. Double maître. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir. Christopher, bienvenue pour ta première fois. Content. Bonsoir. Donc voilà, on est dans Happy Place, où on rigole, mais surtout... Le slogan n'a vraiment pas changé. Ça n'a pas changé. Il faut éviter de s'énerver. Ok. Donc tout ce qu'on va dire, il faut éviter de s'énerver. Tout ce qu'on dit, il ne faut pas le prendre personnellement. Oui, il ne faut pas le prendre au premier degré. Tranquille. Conciliaté. Oui. Ça sert à rien. Nous, on est comme la RTNC, mais version drôle. T'as compris? On est en train de décortiquer l'information. En fait, on permet aux autres de suivre, mais en drôle, quoi. Je vous donne déjà le résumé. Voilà. On commence. Résumé, aujourd'hui, on va décortiquer du côté politique la démission de notre ministre Stéphanie Bombo. Elle a fait quoi? On l'a interdit de représenter la RDC. Bon,
Ça, c'est des interprétations. Non, Après, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai même vu sur les réseaux. Oh non, le président Sassou a essayé de draguer. Elle a... Ah, mais ça sera pas. Mais la version officielle, c'est que c'est pour convenance personnelle. C'est ce qu'on a vu sur la lettre de la primature et ce qu'on a vu sur son Twitter. Et puis, il y a le dernier paragraphe dans le communiqué. Oui. Elle n'a plus le droit d'engager l'État. C'est ça qui a mis quand même la puce à l'oreille, vu qu'elle revenait d'une mission de Brazzaville. Juste quelques heures après l'investiture, elle était partie avec quel statut de ministre ou bien de conseillère du président de la République, on ne sait pas. Et il paraît qu'il y avait des bisbilles déjà depuis longtemps avec Madame Bazaïba. Voilà, normalement, apparemment son pouvoir était très limité. Selon ce que j'ai appris, normalement c'est la ministre, c'est Madame Eve Bazaïba qui devait s'y rendre. Elle, juste après avoir fini avec non, c'est un problème des casquettes. Elle a sauté directement sur le bateau, direction Brazzaville, pour aller se présenter. C'est à 5 minutes. Elle a eu l'autorisation de qui? Canon rapide. Elle a écrit sur son compte Twitter « Je viens d'être dépêché par le chef de l'État ». Or, les membres du gouvernement passent d'abord par le Premier ministre. Donc, il y a eu un gros problème de protocole. Ouais. Donc ça, mais après il y a une autre version. Ça nous étonne. On avait des affaires courantes ici, des gens qui avaient 2 cortèges. Ça étonne qui? Mais là maintenant, ça crée ambiguïté. Il y a une autre version où on dit il y a la province du Maniema qui n'est pas représentée dans le gouvernement et peut-être que forcément elle est proche du président de la République. Donc elle a facilement cédé sa place pour que le Maniema puisse facilement céder sa place. Oui, mais elle n'a assisté qu'à un seul conseil des ministres. Elle a tweeté elle-même sa démission, il n'y a pas eu forcément de résistance. Est-ce qu'on a déjà vécu ça dans le passé? Non. C'est la première fois. Attention quand même, on a eu un Premier ministre qui a fait quelques jours. On l'a viré en plein Parlement. Vous avez 48 heures pour plier bagage. Qui a fait quelques jours. Donc moi je pense que c'est la toute première fois. Elle a innové. Mais ça reste quand même un bon deal parce que déjà quand tu entres dans l'ordonnance, tu as droit à après le ministère. Donc automatiquement tu vas prendre comme tout le monde. Il y a le gouvernement Soutouka. Soumis, non, Soutouka. On appelle ça Soutouka. Soutouka. Et là, Tosutuki Alongwe. Alongwe déjà. Alongwe. Donc Tosutuka qui Tosutuki paye. C'est ça. Alongwe. C'est que ce ministère ici, bon, ce gouvernement ne va faire que Soutouka. Vous avez quand même essayé de voir sa biographie. Je crois elle a milité au MLC à ses 18 ans. Elle est devenue diplomate à 22 ans. Wow. Elle a un parcours. Passée du côté UDPS. Et moi, je rajoute, elle est ancienne de l'UPC. L'UPC est membre du réseau UPC. Conseillère à la présidence. Il y a combien de membres du gouvernement? Oui, il y en a 8 au total. Sans compter les professeurs. Sans compter, il y a aussi des députés. Sans compter les hauts fonctionnaires. Donc l'UPC en ce moment, on rivalise avec les autres réseaux. C'est pour ça qu'on rajoute $50 de Minerva chaque année. Ça, c'est quoi? Donc, il faut éviter de s'énerver. On peut pas. Il faut pas s'énerver. Donc, Madame Stéphanie Mombo, là où vous êtes, en tout cas, bon, si vous l'avez fait pour aider la nation, merci quand même. Bon vent à vous. Ouais, merci beaucoup. On va parler des émoluments des députés. Nous avons vu la dernière sortie médiatique du président de l'Assemblée, Vital Kamerhe. En tout cas, il n'a pas peur. Qui a précisé qu'il y a eu réduction des émoluments des députés. Voilà, mythe de réalité. $5,000. 14 millions de francs. 14 millions de francs. 14 millions de francs, on a $5,000. Comment $5,000? C'est pas beaucoup. Et ce n'est bien 14 millions. C'est plus rien. Si c'est $5,000. $5,000. Wow. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier? Maintenant, Délice Sanga, ancien député. Martin Fayoulou. Surtout Martin Fayoulou. Il a fait une longue note. On réagit. Sur Twitter. Parce que c'est Martin Fayoulou qui, le mandat passé, avait dénoncé le fait que certains députés arrivaient à $21 000 si on comptait les invisibles, les non répartis. Et il parlait du système technique. C'est vraiment une note technique, ça vraiment dit ça. Donc, il parlait d'une répartition inégale, voilà, qui faisait que certains, dans un gros groupe, une majorité puisse avoir 21 000 et que certains nagent dans les 10 000. Et aujourd'hui, le président Vital Kamerhe voudrait que l'opinion sache que certains des députés touchent $5,000.
Donc, si on rencontre un député qui a plus de 5 000... Ça a privilégié. On doit faire quoi dans ces cas-là? Si on tombait dans ce cas-là, on doit faire quoi? Maintenant, là, les membres du bureau Bien sûr que c'est différent. Non, c'est ça. Tout le monde le sait. Oui. Il y a aussi les membres, les présidents des regroupements, les présidents des commissions. Oui. Donc, il y a quelques statuts près par rapport. C'est pour ça que quand on additionne tout ça, ça peut aller arriver. Scandaliser. Bon, mais il parle, c'est un peu comme pour les fonctionnaires de l'État, il parle du salaire brut. On peut dire ça. Mais est-ce que moi je me dis en stratège, il y a beaucoup de gens qui ont applaudi Vital Kamerhe, voilà comment il a conduit les débats, même lors de l'investiture, voilà. Ça donnait aux gens envie de suivre. Est-ce qu'il n'est pas resté sur le même élan pour continuer de se faire applaudir avec une sortie médiatique de ce genre? Non, les députés sont quand même les plus critiqués. On va dire publiquement qu'on gagne autant, mais en interne, les gars, ça profite à nous tous. Restez calme. Entre-temps, j'ai vu quelque part qu'il y a des gens qui ont fait c'est de la poudre aux yeux. Moi, je peux dire ici, qui ici croit que les députés touchent 5 000 $? Moi, je lève la main. Moi, je crois qu'à ce qu'on m'a dit. Bon, moi aussi, je crois. On voulait... Mais en même temps, j'ai vu qu'il y a... On a retrouvé des gens, une douzaine de personnes. Ça reste une information sur les réseaux. Devant la maison de Vital Kamerhe. Oui, en train de faire des incantations contre lui. Est-ce que vous pensez que ça va se passer comment entre les deux, Christophe Mbosso et Vital Kamerhe? Nous l'avons dit ici. Pendant ce mandat. Je vous rappelle encore. On a dit ici qu'il est très difficile de pouvoir laisser une cohabitation entre un ancien président de l'Assemblée qui connaît les rouages avec un nouveau président. Pourquoi? Azala a déjà président. Les avantages seront menacés. Et Mbosso ramène son équipe qui était avec lui en tant que président. Il ramène comme tu sais que même les gardes du corps. Tu sais on a toujours et puis il les a changés. On se voit souvent à l'Assemblée, frère. Les premiers vice-présidents et deuxième vice-président n'a plénière pendant le boulot comme tel. Non, on va pas se mentir. Bon, Kola là. Parce il faut pas s'énerver. Ils n'ont pas c'était toute la journée. Seule prière n'a pas besoin d'atteindre Térim à 2 jours. C'est un ordre de mission. Mettre un moment rapide, créer mais c'est le même DIRCAB. Il va pas avaliser tout directement. Donc, Tiki sur Mbosso est bloqué. Avoir ce pouvoir-là et accepter de devenir deuxième vice-président. Moi, je pensais que c'est honorifique, voilà, comme il était déjà au-dessus, ça sera impossible. Même si lui, il veut se reposer, son équipe va râler. Ils vont râler pourquoi? Son DIRCAB est passé ministre, non? Oui, mais le DIRCAB est resté. C'est lui qui est maintenant vice-ministre de la Justice. Le DIRCAB est resté. Est-ce qu'on l'a pas suffisamment récompensé? Non, il dit qu'il parce qu'il a donné quoi? Pour moi, c'est encore trop gros. Tu sais la cortège, il est le plus protégé du bureau des finances. Il a cortège, donc honneur et mais pardon, excusez-moi, Pépé Mbosso c'est quand même une personnalité. Il est membre du présidium de l'Union Sacrée. Il ne faut pas oublier. D'accord. Il est membre. C'est lui qui a conduit le Parlement de l'Union Sacrée. D'accord. Du premier mandat. D'accord. Il faut quand même donner son honneur et sa place. Pour moi, c'est bon. Deuxième vice-président. Bon, maintenant, le mal, c'est que quoi? Est-ce qu'il va donner la paix? Il va vouloir vraiment créer une paix entre Kamerhe et lui. Parce qu'il connaît tout. Non, union sucrée salée. Il faut éviter de s'énerver, Jacob. Non, je ne suis pas énervé. Non, il ne faut pas. Je bois le jus. Oui, il faut. Le jus, c'est bon pour la santé. Je bois le jus. Analyse critique des premiers pas du ministre de la Justice. On parlait du PC, justement. C'est aussi un ancien du PC. Oui. Président des étudiants. Notre ancien président des étudiants. Il ne faut pas oublier ça. Président des l'année étudiants. Nous sommes arrivés à la fac, c'était lui le président des étudiants. Quand on est arrivé. Quand on est arrivé, il était président des étudiants. C'est ça, non, l'année où on est arrivé, lui. Voilà, vous avez l'impression qu'il gère l'État comme il gérait les étudiants à l'UPC? Bon, ça, j'espère que cette première semaine, ramener un chien, on l'a vu manger avec un gobelet. Bon, à l'UPC, il a pas fait ça. Au fait, je pense que je vais sortir de ne pas s'énerver. Votre invité ici, je vais m'énerver. Le chien, symbole de la protection, parce qu'il est garde des sceaux. Il a gardé des sceaux dans le bois.
Il est garde des Sceaux, ministre de la justice. Mais il vient avec un chien pour montrer qu'il est vaine. Un chien domestique. Oui. Il vient un chien que lui-même garde. Est-ce qu'on n'a pas débattu de ce sujet-là en conseil de ministres il y a quelques semaines d'ailleurs? Oui, on a perdu. Oui, on avait interdit. Mais la loi n'est pas passée. Ok. Donc c'était juste un sujet, c'était un débat. Il voulait faire peur à qui? On voulait restreindre les activités. C'est genre, il se présente avec un chien pour dire je suis là. C'est celui qui va faire son malin. Je suis là. Avec son chien de race. Il voulait passer. En fait, Constant Moutamba, c'est quelqu'un qui a eu le temps d'observer la politique congolaise. Tu vois. Alors, il sait que la plupart des personnes qui ont eu, comme on le dit en lingala, besoin de gaz, la politique, il y a à Congo, on joue aussi d'un peu de populisme. Buzz. Voilà. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui, moi je l'ai dit, il va rivaliser avec Mouyapa, il va faire parler de lui. Obligé. Que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais, vous allez entendre parler de lui. La preuve, le compte qui a publié les vidéos, c'est son compte TikTok. C'est lui-même. Il faisait déjà... Tu as dit ici qu'avant même qu'il ne soit ministre, il avait déjà 50 lois en préparatif. Il gardait pour vous. Le gars, il arrive à 5 heures. Moi, j'ai dit qu'il était chaud. Il est vraiment chaud. Aujourd'hui, il arrive à 7 heures, il vous fait chanter l'hymne national. Il arrive à 5 heures. Et puis, il vous offre le petit-déj. Aujourd'hui, il a offert le petit-déj aux agents du ministère de la Justice. Donc, les agents doivent maintenant se pointer à 5 heures. Bon, arriver en tout cas au plus tard, parce qu'il y a des réunions que lui préside à partir de 7h30. C'est chaud. En tout cas, les textes disent quoi? C'est pas à 8h que le travail commence. Le code du travail. La première heure, c'est 8h, non? Non, 8h. Matin, t'arrives au bureau à 5h. 8h. À 4h. Ouais, 8h pour les agents, mais pour les collaborateurs directs de l'animateur, donc le ministre qui est là, ils sont obligés de s'accorder. Ceux du cabinet, par exemple. Voilà. Donc, si le ministre dit qu'on se voit à 7h ou à 5h, arrive à 4h. À ton cabinet, il va se fatiguer, non? Oui, la dernière fois, il est arrivé à 5h, il devait recevoir jusqu'à 16h, 17h, il était KO. Je l'ai KO. Mais il est humain. Mais il aime ce qu'il fait. Donc, ce qui est sûr, déjà, il voulait ça et il se donne. Donc, on lui laisse encore. Donc, en gros, s'il doit présider des réunions à 7h, donc les gens du cabinet doivent arriver à 5h, 6h. Le cabinet, en fait, c'est le personnel politique, c'est obligatoire. Déjà, son premier pari sérieux, j'ai envie de dire, c'est cet ultimatum à l'endroit de Milvest. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir ce pari? Là, moi, j'ai lu tout plein de choses sur Internet. Que voilà, quand t'es ministre, tu t'attaques à Milvest, on te construit une maison, tu fermes ta bouche. Pour avoir échangé avec lui-même, les médias ont plutôt tourné, c'est dire directement. Pourquoi? Parce que monsieur a plutôt évoqué l'exécution du contrat. Milvest a un contrat de réfection et du côté externe et du côté interne. Nous revenons. Donc, on était en train d'évoquer les premiers pas de notre ministre de la Justice, Constant Moutamba. Tu as dit quoi, Aurélien? Amoni Ameliti, petit déjeuner. Hein? Avec les agents. Avec les agents. Mais il y a apparemment un peu garni. un peu trop garni. Omelette. Il m'a un peu garni. Lard fumé. À jambon. Tu avais zoomé ou comment? Je comprends pas. Voilà, ils sont l'odeur. Mais je vais ce son de Paris. Oui, on dirait que ce sont de Paris. Il est ministre, frère. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais pour un premier petit déjeuner. Un gobelet en plastique. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Le monde maintenant. Nous avons le directeur des informations ici. On dirait qu'on a pris. Bateau, gâteau. Certainement, les gens. Il y a eu un petit supermarché dans le temps, on va commander. Aurélien. Ma place, on va déjeuner au lit par 3000 francs. Directeur des informations, directeur au sol, mais là, tu n'as pas d'argent. Moi, attends, ça l'a monté, mais pour un premier mon directeur général, souvent, il fait ça, il vient, un bon matin, j'envoie Kassamba, il vient un bon matin. Un petit déj avec les c'est quoi ça? Mais c'est vrai que peut-être un mot, ça va shawarma. Genre, moi, je viens. Moi, je voulais, Aurélien, est-ce qu'il y a possibilité de retenir seulement le message qu'il voulait faire passer? Ah, ça cool. Non, ça arrive, parce que certainement, le ministère de la Justice, en gros, Balika est belé.
très baza Ebele Balikawana. Nous avons au ministère de la Justice notre ancien de l'UPC, le directeur Didi Kelo, l'inspecteur. Respect. Inspecteur Didi Kelo. Il était là. Ces derniers temps, il arrive à 5 heures. Il n'a pas le choix. Il est l'un des collaborateurs du ministre. Il n'a pas de choix. Il est là. Donc, le ministre a beau faire tout ce qu'il est en train de faire. Moi, je pense qu'il faudrait retenir le message qu'il faudrait faire passer. Dans chaque administration. Tu vois, comme à l'Assemblée nationale, les gens ont fêté parce que Kamer était revenu. Il était revenu parce qu'il avait laissé des bonnes conditions. Voilà. Il a d'abord eu à marquer les ou encore à la fonction publique avec Jean-Pierre Liaou. Voilà. Tous les agents ont eu à réclamer. Les agents ont eu à réclamer. Ça fait plaisir, hein, de temps en temps quand même. Voilà, même pour ta famille, pour tes enfants. Quand tu rentres le soir, regarder la télé, les gens, regarde où papa va travailler. Les gens l'adorent, les gens réclament. Les gens réclament. Et moi, je pense qu'il veut. Mais on a d'autres, j'ai vu, on les a tapés des bâtons. J'ai cru voir Dry quelque part dans cette vidéo. Il faut éviter de s'énerver. En tout cas, c'était pas moi. Nous, on est là pour juger plus les résultats parce que les ministres, ce qu'il fait avec les agents de son ministère, avec ses collaborateurs, ne concerne que lui. C'est en interne. Ressources humaines. Les vidéos sortent parce qu'il y en a qui veulent montrer, vous allez parler de populisme. Nous, on attend parce qu'il a promis. On va attendre ce que lui va faire. Voilà. Notamment, nous passons directement à notre sœur, notre ministre de la Jeunesse, l'excellence Noéla, Aïganagato. UPC na UPC. Encore nous et encore nous. Tu seras fatigué. L'excellence de la jeunesse est là. Mais il y a eu une photo aujourd'hui, bon, je crois que depuis hier, qui a circulé, où elle a reçu des agents de la jeunesse, mais qui reflétaient plus la vieillesse. L'autre côté de la jeunesse, vers la fin. Vers la fin. Apparemment, elle était seule comme jeune. Vers la fin. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Oui. Oui. Vers la fin. Mais juste pour quelques éléments d'information à ce sujet-là, ce sont les membres de l'administration, c'est-à-dire le secrétariat général. Oui. Okay. En commençant par la secrétaire générale, la dame qui était à côté, et tous les autres, les directeurs, les sous-directeurs. Je crois qu'ils étaient 27. Mon frère Christopher, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais c'est quel ministère? De la jeunesse. D'accord, merci. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le ministre de la jeunesse qui nomme les membres. Donc, Aurélien Bokata, au ministère de Pêche et Élevage, secrétaire général, sont des pêcheurs. Sans sérieux, frère. Ils viennent de l'administration, c'est-à-dire de la fonction publique. C'est vrai que ça choque quand même, parce qu'on est jeunes et ça fait parler. Tu vois ces personnes-là. Si on n'en parle, c'est parce que les gens, les jeunes. Ça a choqué, mais les gens doivent découvrir. Oui. Le ministre Liaou est en train de se battre pour ça. Oui. Il faut qu'il y ait. Bon, on a même rajouté un truc on a même rajouté des attributions dans son ministère. Il est ministre de la fonction publique et chargé des réformes. Oui. Réforme de l'administration, un truc comme ça, réforme et innovation dans l'administration publique. Pourquoi? Il y a un gros souci dans l'administration, c'est que il y a une page qui doit se tourner entre la vieillesse et la jeunesse. Ils veulent pas de la retraite. Oui. Non. Surtout au ministère de la jeunesse là. Oui, non, au ministère de la jeunesse, moi je reste au ministère de la jeunesse là. La ministre les a trouvés, il faut signaler. La ministre a trouvé cette situation là. Elle est là que la semaine passée. Aurélien, Christo, Dry, on vous met aujourd'hui au secrétariat du ministère de la Jeunesse, tu vas faire quoi? Ah, c'est ça aussi. Pas tout le monde. C'est ça l'autre question. C'est pas du jour au lendemain. Juste parce que tu es vu, on te vire. La dame a vu presque 4 ou 5 ministres passer. Elle connaît tous les dossiers, elle connaît tous les problèmes, ça se passe, tous les conflits en train de se faire. Tu vois un peu, il y a ce côté-là de l'administration que les gens ne comprennent pas. Le ministre de la Jeunesse, c'est par rapport aux attributions. Oui. Et puis Aurélien, il ne faut pas être très dur. Quand tu arrives dans un système, tu arrives dans un endroit où tu trouves qu'il y a plus des vues. Comme on a vu sur la photo, il y a... Bon, c'est le ministère de la jeunesse. Non, il ne faut pas dire les vieux, il faut dire la jeunesse, vers la fin. Pour ne pas dire les vieux. Mais ils sont jeunes dans l'esprit. Dans la tête. Même s'ils ont peut-être quelques difficultés à manipuler la machine. Ça peut arriver. Moi, je parle de ce qui se dit sur la toile, en fait. Oui, il y aura... Comment est-ce que les jeunes se disent... Mais attends, tu penses que Constant Moutamba n'a pas trouvé des vieux dans son ministère? Non. Tu penses que Nani, on a encore mis qui de nouveau? Les nouveaux ministres nommés. Bessine Kazadi. Madame Excellence Raïssa Malou. Elle va trouver. Elle va trouver. Au fait, l'idée maintenant, c'est qu'en entrant, que tu ramènes des réformes. Parce que déjà... On doit rajeunir l'administration. Moi, je pense qu'on devrait encourager notre sœur, la ministre
l'excellence, Noéla, parce qu'elle a commencé par ouvrir l'oreille, entendre d'abord toutes ces personnes. Les vieux. Analyser, pointer. Les gens qui tendent les jeunes vers la fin. Tu vois? Il faut d'abord les écouter parce que c'est un livre ouvert. Il faut lire et comprendre les problèmes et voir comment aborder. Si jeunesse savait, si vieillesse voilà. La jeunesse a besoin de la vieillesse pour éviter d'autres obstacles devant. Moi, je pense qu'on doit encourager ça. Mais là, elle doit montrer sa jeunesse plutôt dans sa vision, dans les actions qu'elle doit accomplir. Parce que son ministère est très compliqué. Hein. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, effectivement, il y a tout le temps des conflits. Vous voyez, son prédécesseur n'a pas su vraiment se faire entendre parce que voilà, il a organisé un petit tournoi de foot à Lingwala. Pouf, pouf, ça tire. Après, il démet des fonctions. Le président national de la jeunesse, il boude parce qu'il a des entrées. Il y a eu des très haut placés, donc conflits directs. Il n'a vraiment pas eu le temps. Il était plus, je me permets de le dire, on va dire ministre de la jeunesse de l'UDPS. Peut-être qu'il faut éviter de s'énerver. Non, mais ce sont des faits. On n'a même pas vu genre une grande tournée ou quoi que ce soit. C'était hyper cool. Quand je le vois, il a écrit un livre sur Fatih. Je vois, je dirais qu'avant il était au tourisme. Hein? Oui. Avant il était au tourisme. Donc je suis en train de voir des images comme ça qui me reviennent. Je ne le vois pas, par exemple, en train de tenir un discours qui va rester dans les esprits des jeunes, par exemple. Est-ce que vous avez une image comme ça dans la tête? Mais Christ, dis-moi, si toi aujourd'hui tu étais ministre de la jeunesse, comme on a aujourd'hui notre sœur Noéla, les actions à prendre. Mais déjà que nous tous ici, nous comptons sur elle. On appelle ça jeunesse et éveil patriotique, le ministère là. Ok. Déjà, nous, entre nous jeunes, on va le dire vraiment à 50%, il y en a qui ont déjà abandonné. Tu vois, quand on était un peu plus jeunes, il y a nos parents qui disaient Bisotoko Kimbogo, nous-mêmes, les jeunes, on a pris quoi. Il faut d'abord réveiller cet esprit-là, patriotique, entre nous, les jeunes, qu'on puisse aimer notre pays. Et ensuite, qu'on arrête vraiment de faire passer les jeunes pour. Voilà, des marchepieds, les personnes qu'on va utiliser pour les marches, pour danser. Voilà. La jeunesse, c'est pas seulement le loisir. C'est ça le problème. Jeunesse, ça ne veut pas dire tu dois jouer au foot, tu dois chanter la musique. Non, un jeune, comme on voit aujourd'hui, ministre de la jeunesse, qui prend des décisions pour les réformes. Le président, il dit il faut créer 6 millions d'emplois, 400 000 et tout ça. C'est des jeunes. On vise les jeunes. On doit comprendre, oui. Comment? Dans quel secteur? Agriculture, surtout, dans les mines. La main-d'œuvre, c'est plus les jeunes. Hein. Oui. La main-d'œuvre, c'est plus les jeunes. Voilà. Non, mais le pays, il sera construit par qui? Par les jeunes. Donc, en fait, elle tient un grand ministère et elle doit jouer sur ses attributions pour pouvoir ressortir vraiment ce qu'elle veut donner. Et puis, Jacob, ça va dans le sens que de l'émission qu'on a tournée la dernière fois où tu disais que la personne qui était venue sortir la phrase que Basunga à l'État. C'est un peu ça, là, cet éveil-là qu'il faudrait un peu chasser et essayer de donner une nouvelle dynamique pour... Il faut aussi faire comprendre à la jeunesse qu'on peut réussir dans son pays. Hein. Oui, parce que ça... les jeunes se disent, j'ai pas de chance. Voilà, j'ai pas de chance dans mon pays. Elle doit s'attaquer à ça. C'est l'un des combats. L'éveil patriotique. Il faut faire comprendre aux jeunes que, voilà, vous avez compris ça. Il faut se faire... Éveil patriotique. Les jeunes réussir au pays. Les jeunes ne se donnent plus d'espoir au pays. La plupart aujourd'hui, il y a Baromo qui m'a na Chypre. Na Tunisie. Qui m'a Inde. Qui a 10 ans la zone en Boga. Tu vois, on est content. L'excellence Noéla est là. On est tous derrière elle. On est derrière elle. On est derrière elle. Elle-même, elle a étudié. On est derrière elle. Et on voudrait qu'elle fasse vraiment de son mieux pour réveiller cette jeunesse-là, donner de l'espoir pour qu'elle saute de la jeunesse. Mais est-ce que, je vais poser la question, on est entre nous jeunes ici, vas-y. Est-ce que la jeunesse va l'aider? Regardez comment elle entre dans ce ministère. À peine nommée, elle ne sait pas qui son ami qui va faire des photos, on va dévoiler, déterrer des histoires. Il y a toujours des détracteurs. Peu importe, même si elle était vieille, il y a toujours des détracteurs. Regardez Tina, perso, Tina, on a créé quelque chose. Trina. Mais pourquoi on se fait ça? Moi, je pense que j'ai eu à réagir sur l'attaque contre elle. Pour moi, personnellement, ça l'a encore mis sous la lumière. Pour moi, je me dis qu'elle doit se servir de ça
pour montrer qu'elle est intellectuelle et qu'elle peut prendre tout sur elle et avancer. Moi, j'ai vu des gens s'énerver. Oh, Azamou Amouki va passer ministère pour ça veut dire quoi, Azamou Amouki? Ça veut dire quoi ça? Vous avez quelqu'un qui avait la barbe blanche et qui n'a rien fait. C'est quoi ça? Elle, au moins, elle sait comment ça se passe. Les Congolais aiment ce côté buzz là. Alors, le seul moyen de l'éteindre, c'est d'avancer avec des résultats. Avec le boulot. C'est ça. Un peu comme c'est Constant, frère. Tu vois Constant, il crée son truc contre les deux fois. De l'autre côté, il vous barre avec le populisme en faisant ces histoires des chiens. Le petit déjeuner, tout ça. Vous allez être surpris demain, il arrête telle ou telle personne, bam, ça passe. Tous les jours, vous allez entendre parler de lui. Ouais. Et en fin de compte, quand on va commencer à côté les ministres, il sera où? Parce qu'on ne parle que de lui. C'est un ministre qui doit revenir. L'opinion ne parle que de lui. Les Congolais, ils aiment ça. Et lui, il a compris. Depuis ses marches, quand il était président de... Quand il se faisait taper, là. De son regroupement. Quoi, Nojek, c'est ça? Dipro. Non, il a commencé avec Nojek. Il a commencé avec Nojek. Après Nojek. Il a commencé avec Nojek comme association. Après, Nojek s'est transformé en parti politique. Parti politique pour tourner après au regroupement Dipro. Il a créé aussi d'autres trucs aujourd'hui. Il est ministre de la Justice. Il travaille avec son populisme, mais il a son gros carnet des actions. Et lui, c'est quelqu'un à moi qui se mouille. Hein. Il va mettre la main au feu. C'est ce que nous voulons. Il est chaud. C'est ce que nous voulons avec eux. Elle en est capable. Oui, très. Elle en est capable. C'est juste que elle doit vraiment faire de son mieux pour être bien entourée. On est déjà content parce qu'on entend des rumeurs comme quoi il faut qu'elle soit très bien entourée. Ouais. Très bien entourée parce que la jeunesse, c'est 70% de ce pays. Normalement, elle doit être plus connue que... bon, ça sera difficile, mais voilà, elle doit être plus connue que le ministre de la com ou de l'ESU. Ouais. Il faut bailler. En tout cas, pour envoyer Baba Ebi déjà. Bon, mais excellence dans ce ministère-là, elle ne peut pas rester tout le temps à Kinshasa. Ouais. Tu vois, il faut attendre là. En ce moment, la jeunesse de Goma a besoin d'elle pour revitaliser. Il faut souvent rappeler à tous ces jeunes qui arrivent que Ata Oye ministre national, pas pour Kinshasa seulement. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voir toutes ces personnes qui voient à la télé. C'est vrai que ça ne sera pas facile. Pas du tout. Parce que oui, de faire le tour. On a vu le mandat passé. Tu as donné ton avis ici sur le mandat passé. C'était très difficile. Les attributions, les ordres de mission, et certaines autorisations. Si elle peut en avoir le plus tôt. Moi, je pense que dans ce mandat, il y a quand même des objectifs qui sont là. Il y a une vision globale du gouvernement. Elle peut essayer de se glisser et se faire un nom. Voilà. En tout cas, dans le programme présenté par la Première ministre à l'Assemblée nationale, 6 axes. La jeunesse, c'est-à-dire emploi des jeunes, occupe vraiment une très bonne place. Là. C'est vraiment parmi les priorités. Elle peut arriver à se glisser et prendre ça. Voilà. Elle va évoluer. Bon, de toute façon, nous ici, nous avons confiance et UPC. C'est l'UPC. On a très confiance. C'est carré la ligue. L'UPC, nous avons Bessine Kazadi, Samuel Bemba, Madame Stéphanie Bombo qui a démissionné. Constant Moutamba, l'excellence. Nous avons maman Irène Sambo. Ah, elle était là aussi. Oui. On dirait qu'il y a eu ces moments, Irène Sambo, des handicapés, c'est ça? Oui, les handicapés. J'ai vu des marches, des gens en train de protester. Bon, il y a toujours... il y a toujours des combats. La vie est faite des combats. Oui, elle va évoluer dans ça. Les habits qu'elle s'énerve pas. Oui, on demande aux gens plutôt de ne pas s'énerver. Le slogan d'éviter de s'énerver, on tient ça de ministre de l'Environnement. Maman F. Bazaïba, pendant qu'il faisait chaud. Oh, ah bon? UPC. Un produit, UPC. Son fils aussi, nous avons étudié UPC. La même promotion. L'honorable Malik Massoudi. Malik Massoudi. UPC. Vous allez nous bailler, mais c'est nous. C'est nous. C'est notre temps. Vous allez aussi donner des toges aux professeurs dans les bureaux et tout. Non, nous on peut pas faire ça. C'est un autre sujet. Mais j'ai aimé la réaction, gars. Les profs qui ont suivi Vital Kamerhe pour donner des traces. Le recteur les a suspendus. Ouais, mais après j'ai vu aujourd'hui les recteurs avec Vital Kamerhe et tout sourire, jusqu'à là. Bah oui, tu t'affiches avec le président de l'Assemblée. Non, mais de toutes les façons, il est professeur. Il est professeur. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais le ramener la toge
au niveau de l'Assemblée, là, c'est un peu compliqué. Ça ressemble à une cérémonie solennelle, quoi. Donc, c'est le recteur, c'est l'université qui le fait. Donc, je pense que les gens... En tout cas, il était là aujourd'hui avec Matata Pogno. Ça a bardé là-bas, j'ai vu. Oui, on a vu les débats, on a vu Matata Pogno et Vital Kamere parler de développement, parler de gestion. Il n'y avait pas que Matata Pogno et Vital Kamere, il y avait Julien Paloukou. Ok, j'ai vu Jean-Lucien Boussa. Il y avait le ministre Teddy Lomba. Ressources hydrauliques. Il y avait le ministre Teddy Lomba. Il y avait encore un autre ministre, je crois. Il faudrait bien voir. Ok, il faudrait bien voir. Mais c'était quand même, c'est un sujet sur lequel on va revenir plus tard, prochainement. Il est temps de laisser l'actualité parler. J'ai vu des gens dire featuring Matata Kamere, ils sont pas bien placés. Les deux. Et puis les deux, Kamere sorti un truc comme quoi il faudrait faire l'union sacrée, l'union sacrée des intellectuels, des personnes qui sont sur le Congo. Les gens font baby. Nous allons sauter parce qu'en politique, si on commence avec les invités ici, on va pas s'arrêter. On entre dans la culture, mais on va évoquer rapidement parce qu'on doit balayer, rapidement. La sortie médiatique du Quadraco Raman. Oh. Le papa de Diddy Stone. Oui. Le bien-aimé aujourd'hui. Elle a arrêté de réagir, sa fille. Elle réagissait à chaque fois. Nicolas Tchepose. Moi, je pense que c'est un problème. Il est souvent attaqué. C'est chaud. Alors, Balucolo, ça reste son père. Il est souvent attaqué. Mais Aurélien, quand tu as suivi sur Bossolo, le retour, il faut bien préciser le retour de Bossolo, Israël Mutombo, l'homme qui a affronté les lampadaires. Oui, officiellement. C'est le seul. En fait, nous, quand on parle des lampadaires, on dit non, on n'est pas le sujet des lampadaires. Kofi. Non, pas les lampadaires. Pas vraiment ça. Il faut éviter. D'accord, il était chaud. Et s'énerver. Non, mais moi, j'ai pas apprécié le point où il dit que non, le ministre veut s'attaquer deux fois. Oh non, mais Vatican s'est rempli de deux fois. Il a dit on a préféré à Balba Kenaza. Pour En fait, moi, je pense que la sortie médiatique de Kofi, on doit revenir sur ça. Parce qu'il a tellement parlé. Il a parlé de tout et de rien, mais tout ce que je retiens, c'est que Kofi est amoureux. Ah oui. Il a dit qu'il ne va plus aimer quelqu'un d'autre. C'est qui est sûr. Tia Koufa, Moutou, bon, passer ma condoléances. Et ça, Maman Cindy. Maman Cindy Nabana. J'ai vu qu'il a aussi fait un coucou au pasteur Marcelo. Oui. Sans l'appeler pasteur. Oui, sans l'appeler Marcelo. Il a dit Ngana yebiye na mama papa wemba. Kona yebara eti. En fait, le sujet de Kofi est tellement large que je me dis que si on monte maintenant, on va tirer encore en longueur. On va sauter directement pour parler. Voilà. On descend quand même au deuil. Ouais, on passe par une période de deuil. Nous avons perdu notre ami Kevin Tamba Mboulou. Un ancien de l'UPC. Un ancien de l'UPC. Ah, si c'est l'UPC. Toujours non. C'est notre il faut chercher la place pour un logo de l'UPC. On va mettre ça, on va mettre. De s'énerver. Ne t'énerve pas, mon cher. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, il y a déjà un programme. Aujourd'hui, jeudi. Ouais, il y a la veille mortuaire à Notre-Dame. Oui, on sera là. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que le gouvernement a bougé un tout petit peu? Parce qu'il n'est pas mort. Toujours rien. Toujours rien. Kevin, la mort de Kevin Tamba est la preuve directe de l'inefficacité des failles de notre sécurité au pays. Oui. Un Congolais ne peut pas mourir parce qu'il rentre à 2h ou 3h. Non. Ça n'a aucun sens. Et attaquer comme ça, à qui on arrache un véhicule. L'État, parmi ses prérogatives, c'est la protection des civils et de leurs biens. On l'a tué, on a pris son bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer à réclamer, même après sa mort, même après son enterrement, nous allons continuer à réclamer. La famille doit être revue. Ouais, son nom doit quand même rester parce que c'est une victime qui repose en paix. Donc je parlais... Parce qu'on a vu quand même le président du pasteur Marcelo. Oui. Ouais. Logiquement. Il serait aussi très intéressant. Il serait souhaitable. Souhaitable qui est... Il laisse une veuve. Hein. Avec un enfant, une femme enceinte. Et une femme enceinte. Donc ce serait quand même souhaitable que le président puisse venir. Parce que jusque-là, il n'y a pas d'autorité qui... Personne n'a levé son petit qui se donne. C'est comme si on dit, voilà, c'est bien fait pour lui alors. C'est une patate chaude.
Donc, on attend. Nous allons quand même l'honorer comme notre ami. Il a vécu et nous allons le faire en l'enterre demain. Je voulais parler aussi de... Bon, il y a le pasteur Barouti qui est décédé. Ça fait pas déjà plus d'un mois. Et qui m'y en actualité. Hein. Ouais, mais dans le deuil, ouais. Le corps, je crois qu'il est mort au Canada. Il est mort au Canada. C'est ça, condoléances à la communauté branamiste. On a enterré Maman Blanche, Tounassi. C'est le deuil qui a permis, qui est quand même unité entre tous les pasteurs. Sauf Denis Lessi. Sauf si vous ne le considérez plus comme un pasteur. C'est Azar pasteur. Prophète de la nation. Prophète de la nation. Moi, il y a quand même quelqu'un, j'ai vu sur les réseaux quelqu'un qui dit la vidéo de sa prophétie là, il a enregistré ça avant. Non, le jour. et puis quand il a appris la mort, il est allé avec son interprète et les caméramens. Ils ont juste enfermé à l'église. Non mais mon cher, les trois, et il a fait ça. Et après il a antidaté. Mon cher, non. Non, sincèrement, moi j'ai. Après ça, on parle de l'unité entre les pasteurs. On ne parle pas de qui est vrai pasteur et qui est faux pasteur. Il faut éviter de s'énerver. Mais comme tu as parlé, mais il n'était pas là. Tout le monde était là. Oui, moi j'ai aimé. Bon, il n'a pas voulu qu'on l'attaque. Les gens ont voulu créer une polémique sur la position du pasteur Moïse Mbi. Il était là. Il était là. Même le prophète Joël Francis Tatou était là. Il était là. Il n'est pas pasteur. Il est prophète. Le prophète Joël Francis Tatou. Il était là. Daddy. Tu vois. Il y a carrément une différence entre prophète et pasteur. Oui. Bon, je ne maîtrise pas trop le sujet, mais il y a une différence. Mais il y a des bergers. Moi aussi, j'ai décidé que quand j'encadre des gens, on m'appelle Daddy. On l'appelle Daddy. Oui, on m'appelle Daddy. Tu les encadres dans quoi exactement? Ça dépend. Si par exemple ce jour-là, je suis en train d'encadrer sur des compétences qui peuvent aider dans le monde professionnel, on m'appelle Daddy. On l'appelle Daddy. Donc il y a une différence. Ou soit je peux être aussi coach. Je peux être coach. Je te propose des coachs. Je pense que les pasteurs, c'est le bon moment pour quand même mettre le linge sale et régler ça en famille. Complètement. J'ai vu Mukuna, j'ai vu. Oui, tout c'était là. J'ai vu Espérance Maka, j'ai vu tout ce monde. Il y a des gens qui étaient à l'étranger qui sont revenus. Le pasteur Mike Kalambay aussi qui était là. Il a même presté. J'ai suivi sa prestation en direct. Il a demandé à prester. Il a presté. Ouais. Tu vois. Et ça, ce sont des choses encouragées parce que personnellement, le seul moyen de combattre des gens comme Denis, c'est aussi de s'associer. Parce que là, j'ai dit rien. Il a été contraint de demander pardon. Oui, parce que ils sont maintenant tous réunis. Mais moi, je n'ai pas compris. Tu passes à la télé, tu parles. Personne ne te répond. Toi-même seulement. Je demande pardon. J'ai dit, ça, non. C'est compliqué. En fait, il aime être suivi. Denis a déjà dit ça. Il est payé $100 par heure pour dire des conneries. Il faut éviter de s'énerver. Donc, nous allons descendre le double stade de martyr de l'artiste Fally Ipupa Handicap La Merveille Aigle, qui est sponsorisé par Milvest. Et on connaît qui est derrière Milvest. On le salue. Les Turcs. Ça va se passer comment le concert? Le billet qu'on paye pour le 10, on le garde jusqu'au 11. Je pense on dort là-bas, on se lave là-bas. Il y a un site où on achète en ligne, je crois Ticketmaster. C'est un warrior qui parle. Hein. Oui. Concert à stade de mardi, on va ticket en ligne. Il y en a. Il y a aussi des gens qui sont à l'étranger. Ticketmaster, oui. Moi, je connais beaucoup d'amis. Je fais appel, Aurélien, d'accord, je suis d'accord avec tout ça, le billet en ligne, tout ça. Je fais appel à toute personne qui s'occupe du stade. Surtout à l'équipe de Fally, je m'adresse particulièrement. Na stade, ils à la match, ils à la je sais pas moi quoi, bah policier, bah commissaire en cop. S'il vous plaît. Non mais là maintenant tu t'adresses à notre ministre des sports. C'est bon. J'allais m'exprimer. Il va les gérer la police, non? Ah oui, mais les gars, ils sont soumis au ministre. Tes policiers à Kunana à Tindare. Non, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais t'es intérêt à te gérer. Intérêt à Tindare dans le stade, t'es à Tindare ministère, il y a sport. Sport affecté. Mais ton ministère intérieur, dernièrement, on était au concert de Moïse Mbi, s'il vous plaît. Les VIP étaient respectés? Pardon. Non, mais au fait, ça sert à rien de payer un billet. Ça sert à rien à Kin. En fait, vous deux, vous avez fait tous les concerts. Non. Nous, ils à la match toqué. Biso match toqué. Francophonie toqué.
Au concert religieux, toqué. Au concert mondain, toqué. Bisous qui n'a nyonso. En fait, vous avez fait tous les concerts, oui, tout. Je te dis, au concert de Moïse, on avait nos billets. On arrive devant la poste, Bolona. Tout le monde a nini. Masango. Excusez-moi, mais il y a un policier qui a voulu m'arracher mon téléphone. Pourquoi? Il a vu des histoires à l'intérieur. Yaye. J'ai eu peur. On a payé et l'autre côté, na l'onité. L'onité. À éviter que vous en mettre dans ma j'ai failli. Non mais comme Dry vient de dire, tu connais tes droits et tu as ta force. Mais c'est triste, ma sécurité dans le stade où on a vraiment. C'est chaud. Et je me rappelle en 2022, Fally en train de prester. Alors, Congo, Oaka, Kindok, Tato Salini. Vous pensez que le stade il sera plein les 2 jours? Bien sûr. Aigle. Bien sûr. Personnellement, je sais que, hormis le côté politique, na Congo Oyo, les Congolais sont très mélomanes. Ils aiment beaucoup la musique. Oui. Et puis, il y en a. Moi, je me dis que même dans les stades des martyrs, et souvent dans certains concerts, il y a à peu près 60% des vrais fanatiques. Il y a 20%. Le reste, ils viennent par curiosité. Merci beaucoup. Moi, je peux te dire, par exemple, pour le concert de Ferré, au Stade de Martyrs, ça s'est surtout rempli parce qu'on voulait montrer à Fally qu'il n'était pas seul. Mais c'est ça, non? Voilà, oui, c'est ça. Allez, mec, ok, c'est quand même tu aussi as des fait gens... ce que tu as fait, mais tu n'es pas le seul. Ouais. Mais en fait, Nous, on écoute tout le monde. Tu as compris. Et parce qu'il y a des mélomanes. Tu verras des mêmes personnes qui sont allées chez Fally, qui sont allées chez... Ils aiment la musique. Et puis, au concert de Moïse Mbie, par exemple, il y a des gens au Bayoka Masolo à stade. Stade à Salapé. Pour ce jour-là, Batubazaki est un peu trop agité. Zé Balanda. Hôtel Pina Bilongobi, à côté à stade. Il a parlé. Et l'Onganda comme l'Oyenge Pena stade. C'est tout ça Balanda qui était mon cher. DJ Momboshi vient de sortir son second clip, hormis... Vous êtes sûr qu'on a le droit d'en parler? C'est ça qu'on va pas causer des problèmes. Non, on va pas. Il faut éviter de s'énerver. Donc, il n'y a aucune communication qui interdit la diffusion de SND. Nous en avons le droit. Nous avons à mettre... On va profiter parce que moi, j'ai suivi le clip. C'est sûr qu'on va arrêter ça. Si ils arrêtent, on arrête aussi. On a un juriste ici, donc ça va. L'analyse du clip SND. Moi, j'aime bien. Toujours aimé. Mais on parlait de Koffi Olomide, il en a parlé aussi. Avec toi, écoutez, la personne qui est en train de traduire ce que Momboshi n'a pas dit, c'est cette personne-là qui est mal pervers. Oui, mal intentionné. Lui, il dit, nous étions en Bila, il dit, fais ce que fait là. Toi, tu fais allusion à quoi? Yo, Bilati. Oui, vous allez quand même me dire en off ce que ça signifie. Cette fois, j'ai pas compris. Quand tu rouges et tout, j'avais compris. En off, on va nous arrêter. En off, d'accord. Il faut quand même dire à la police, il faut éviter de s'énerver. La police, en off, vous ne serez pas là. Mais je peux donner l'explication à mon frère pour qu'il comprenne. Oui, mais tu peux dire en off. Quand on va couper. Donc toi, tu étais dans la rédaction. Non. C'est mon artiste préféré, je le comprends. Maintenant dis-moi, Aurélien, quand il dit Nassan Zetambila, alors qu'il y a Kambi Laté. Donc nous tous ici, comme nous ne sommes pas... moi, en tout cas, on ne peut pas se mettre sous un palmier. Est-ce que nous sommes là, yo liara loroté, ou lukani na tete na ngo. Et alors liara mangati. Ou lukani na mangi, ou ça na mangi. Ombre. Il faisait chaud. Ba ombre zebele. Là, on a été moussou. Donc vous êtes, vous n'analysez même pas hein, le clip, le son, il est comment? On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi je vais commencer à faire souffrir mon esprit pendant que j'écoute des choses et puis je peux comprendre? Toi, tout ce que tu veux, c'est danser. Sans jaillir. Ils ont le droit house music. Ils ont comprendre les paroles. Aïbo. Yo comprendre Nina Aïbo. On comprend Nini. Momboshi qui dit qu'il sera dans Happy Place as soon as possible. Il est où ici? Hein? Il est où? Il est fan, il nous suit. Non, il est où? Il est à Kassangoulou. En ce moment, il est à Kassangoulou. Il est trop de tourner. Là-bas, à Non, Aurélien, pardon, excuse-moi. Je vais vous poser la question. Les médicaments? Bon, malaria. Nous passons à la séquence sport. Aurélien Bokata, Dry-moi P, à vous. Bon, l'actualité du sport, Euro. C'est l'Euro.
En ce moment, d'ailleurs, il y a un match qui est en train de se jouer. J'ai vu Cristiano. Oui, il a joué 39 ans. 39 ans. 6e euro record. Pépé. 41 ans. 41 ans. Ils sont toujours là. Cristiano Ronaldo recommande des participations à l'Euro. Oui, c'est lui. 6e. Il n'a pas marqué. Participation. Hier, il n'a pas marqué. Il n'a pas encore marqué. Maintenant, vous dites quoi sur le nouveau masque de Mbappé? Est-ce que Mbappé c'est masque hein? Ouais, il porte un masque. Déjà. Il porte déjà un couleur masque. d'équipe de France, comme ça. Petit Narama, ouais. Bon, Jacob. Mais non, na âge. Tu me parles pas d'âge. Lui, c'est tu me parles pas d'âge, c'est triplé, doublé. Au vivre. Seulement, on doit savoir que c'est déterminant parce que c'est à l'issue de la compétition qu'on aura vraiment l'idée claire sur le Ballon d'Or. En même temps, il y a la Copa América qui joue. Vous avez suivi Ronaldinho. Ronaldinho, il n'a pas raté ses compatriotes. Après, il est revenu sur ses propos pour dire que c'était juste pour attirer l'attention. Non, mais Assad, il peut bien pas booster Bango pour le Brésil, vraiment. Donc, c'est plus le même Brésil qu'on a connu. Ils sont forcément sur papier. Et puis, il gagne plus. Tout ce que j'aime avec tout ça, la vérité est que dans la sélection du Brésil, il y avait trop de galeries. Neymar, tu vois, il nous a. Non, mais maintenant, c'est qui le capitaine de la sélection brésilienne? En ce moment. C'est pas Casemiro? Non. Est-ce qu'il est sélectionné, Casemiro? Si. Le tank! Je crois qu'il y a un problème avec la sélection du Brésil. Trop des samba. Trop des. Moi, j'avais beaucoup aimé leur état d'esprit pendant la Coupe du Monde. Tu vois, ils étaient venus pour s'amuser. Comment ils célébraient, comment il y avait des résultats. Mais le problème, il faut donner les clés aux jeunes. Aux vrais leaders. Ils ont donné les clés. Mais en ce moment, ils sont là. En ce moment, ils sont là. C'est Vinicius et Rodrigo. Vinicius et Rodrigo. Ils sont arrivés à maturité, je pense. Si on doit parler, admettons, on parle euro d'abord. Oui. Si on doit parler euro. Toi, personnellement, Aurélien, ton équipe pour l'euro. En ce moment. Oui. Je ne vois pas de favori comme tel, Aurélien. mais je vais mettre une pièce sur Portugal. Okay. Bon, lui, il parle du Portugal. Moi, j'ai vu l'Allemagne, en tout cas. Idem. Moi, je souhaite, la Mannschaft. comme c'est la dernière danse de Toni Kroos, j'aimerais bien, voilà, comme ça, il gagne l'Euro dans son pays. Et pourquoi pas un ballon d'or. Et dans tout ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a la Copa qui commence. Et si Messi gagne encore la Copa, il sera ballon d'or. Il sera ballon d'or. S'il vous plaît. Même s'il arrête de jouer au foot, j'ai soif. Même s'il arrête de jouer au foot, même s'il allait jouer au tennis, il va jouer au tennis, il revient ballon d'or. Un seul but à la Copa. Oui, c'est tout ce que le gars, il a les États-Unis. Donnez-lui alors. Il a rien gagné comme. C'est simple. Ne joue pas. Il fait des films et des pubs, ballon d'or. Mon frère, ça sert à faire. Alors. Mais c'est ça, qu'on lui donne ça alors. Sébastien Desabre, votre coach du Congo, est impayé. 6 mois. 6 mois. J'étais choqué. Mais on paye qui? Si on le paye pas. Mais non. Il aime le Congo. Je m'excuse. Je m'excuse. Il a posé une bonne question. Non, c'est une très bonne question. Et puis, j'allais dire ceci. Récemment, j'ai vu Kabulo dans plusieurs émissions où il était là, en train de défendre son bilan. Pour qu'à la fin. D'abord, c'est qui paye d'abord le coach. Le gouvernement, je crois qu'il a parlé directement avec le président de la République, je crois. Comme le président est très impliqué, vous le savez. C'est sur la président, touché hier. En plus, ça il a sportif. Il a quand même délégué. Israël Moutombo Lobati. Ce qui est 100 000, il y a Bakole, il y a mais je pense qu'il n'a pas été touché à Roby Misango. Il y a un nouveau gouvernement. Akanyi Moutemati, 6 mois. Le génie blanc. Ah oui, le génie blanc, je l'ai déjà vu dans la remise à trophée à Coupe du Congo. On parle aussi ce trophée-là. Pourquoi seulement avec club? Pourquoi pas Mazembe, Linafoot, on a vu Kazia. J'allais parler de Milves, mais il faut éviter de s'énerver. Non, mais moi, de toute façon, Milves, je sais que c'est Amadou Diaby. Président de Vita. Oui, c'est lui. Meilleur ami de Fachi. Et qui était le président de la République l'a dit lui-même. Oui. J'ai dit à mon ami, à Amadou Diaby, de prendre le Vumbu. De toutes les façons, le président de la République n'a pas d'église fixe, n'a pas de religion fixe et n'a pas d'équipe de foot fixe. N'a pas de club. Hormis. Et bon, Philadelphie. Paris Saint-Germain. Oh, t'es pas pour le bon, t'es dernièrement, c'est qu'il Tabaski dans la musulmane. Monique a ça partout. C'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Donc, on peut avoir un directeur de cabinet et un conseiller musulman. Ça peut arriver. Donc, mais en ce moment, probablement Basali. Non, en ce moment, ils n'ont rien à Philadelphie. Comme c'est les reines de l'UPC. On va pas quand même. En tout cas, Philadelphie, ils ont fini avec tout. Prenez tout.
Vraiment. Vous voulez vous attaquer à les filles? Non. Il faut éviter de s'énerver. Le feu sur vous. Non. On reçoit la grâce. Ils sont bien en ce moment. Merci. Ceux qui prient bien, là où Dieu est, comme Moïse bien dit, et mon anaka. D'accord. J'ai eu soif. Donc Dieu n'est pas. Non, je n'ai pas dit ça, pardon. En tout cas, moi, je n'ai pas dit ça. Nous avons parlé de la démission de Mme Stéphanie Mbombo, des émoluments des députés revus à la baisse, mythe ou réalité. Les gens ont voté. Donc, ceux qui y croient, ok. Ceux qui n'y croient pas, ok. Analyse critique déprimée par de notre ministre de la Justice, Constant Moutamba. Excellence. Le chien, le petit-déj avec les agents. Mais aussi l'action de poursuivre directement toutes les personnes qui s'adonnent à la promotion des actes d'homosexualité et tout ça. On dirait que le procureur général a validé ça. Je les ai vus ensemble aujourd'hui. Je pense que et la promotion ainsi que les actes posés vont entrer dans une sorte de comportement déviant. On va l'aligner. Après, il ne faut pas que ça... Parce que vous avez parlé de policiers tout à l'heure. Bon, là, le bien, imaginez, vous appelez. Vous savez ce que j'aime, c'est que hormis le côté populiste, si on demandait à la population, Azab présumé, Mouzé qui dit est passé à la télé, alors lui, Azan analyste, il y a Bargo, alors Babi cita lobi na ye kuna. On va arrêter les gens en désordre. Voilà, c'est chaud. Moi, je sais que Constant aime se mouiller. Il va le faire. Ouais. Il va le faire. En tout cas, à moins que la communauté internationale ne réagisse et tout ça là, il va agir. Non, tant qu'il n'a pas... Nous avons parlé de notre ministère de la Jeunesse. Nous donnons toutes nos chances à Madame Noëlla. Ça va aller. Maman, ministère de la Jeunesse, ça est là qui jeunesse na yo, là qui s'abisso. Tozana Simanayo, en tout cas, agit. Nous avons parlé de la culture avec la sortie médiatique de Kofi Olomide sur Bosso la politique pour le grand retour. Et nous allons y revenir parce que le monsieur a évoqué... Il y a eu plusieurs sujets. Oui, je sens déjà des polémiques commencer à sortir lentement. Nous allons les laisser progresser. Nous avons parlé de l'unité entre les pasteurs suite au deuil. Nous avons parlé du sponsor numéro 1, double stade de martyr de Fanny Poupa, Milvest, Amadou Diaby. Amadou Diaby, le meilleur ami. Finalement, vous m'avez rejoint. Non, il faut éviter de s'énerver. Nous avons parlé du son du moment qui est SND, lancé par DJ Momboshi. Notre star. Oui, la star. Qui sera sur le plateau prochainement. Son manager est en train de me le confirmer. Il va d'ailleurs faire même une vidéo. Il y en a trop détourné. Gars, il suit Happy Place comme pas possible. C'est une star. Il va finir sur la route, il va faire l'Angola, il va faire tout ce qu'on a. Il est très écouté. Il va faire Brazza. En fait, le style de musique que vous ne voulez pas écouter là-bas, il était déjà une star. En fait, quand il a pété, on le prend maintenant. Gréco décalé. Donc, ça sera ça. On va pas commencer à se buter. Il est fort. Je vais clôturer avec une information, comme d'habitude, comme j'aime bien le faire. Le CG Kabouya, qui était en même temps député national, député provincial, député national, sénateur, a opté pour l'Assemblée nationale. Maboko pour un CG. Je vous épargne ces prises de parole au perchoir avec Vital Kamerhe comme président de la République. Mais tu ne dis pas à qui il a cédé son siège au Sénat. Roger Tshisekedi, le frère du président de la République. Moi, je ne voulais pas en parler. L'émission touche à sa fin. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup. Continuez de nous suivre sur la page YouTube et sur Mandiko TNT. Les amis, vous avez un truc à dire pour la fin? À nous revoir très prochainement. Non, mais il faut leur dire aussi, il faudrait éviter de s'énerver. Il ne faut jamais s'énerver. La famille, bye bye, mais n'oubliez pas, évitez. Et moi j'adore Happy Place, j'ai dit ça à Jacob. Tu reviens. En tout cas, tu vas revenir. C'était trop beau. Tu reviens. Les gars, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Thank you.